Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le second portrait d'artiste de ma chaîne. Et aujourd'hui, je suis très heureuse et honorée puisque je vais vous présenter ma mentor en pole dance. Elle s'appelle Caroline Frieden. Elle fait partie des premières, des pionnières à avoir fait connaître la discipline de la pole dance en France. Je vous en dis pas plus. Par contre, si vous êtes content de me retrouver aujourd'hui pour ce second portrait d'artiste, je vous laisse mettre le pouce vers le haut et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Eh bien, je vais vous laisser avec Caroline. Bonjour, moi c'est Caroline. Je suis pratiquante de pole dance depuis 2009. J'enseigne depuis 2010. Et je travaille actuellement sur un nouveau projet qui s'appelle Révèle. La pole dance, c'est une discipline magique. C'est une discipline qui allie la danse et l'acrobatie autour d'une barre verticale. Pour moi, c'est la plus complète puisqu'elle associe à la fois la force, la souplesse, l'endurance et le côté artistique qui permet surtout de travailler la force mentale autant que l'aspect physique. Les préjugés que j'ai pu rencontrer, surtout en 2010, ils étaient assez nombreux puisque c'était une discipline méconnue. Et donc il fallait déjà commencer par expliquer ce que l'on faisait. Et quand on expliquait et qu'on employait le terme barre, c'était tout de suite « Ah d'accord, tu fais du strip ». C'est une discipline qui est née du striptease, mais les gens n'envisageaient absolument pas la dimension artistique et acrobatique qu'il pouvait y avoir. D'ailleurs l'ironie, c'est que de nos jours, ça s'est tellement développé et les mœurs ont évolué, on peut s'en féliciter, qu'à l'heure actuelle, les créneaux de danse dite exotique prennent autant de place que les créneaux acrobatiques et artistiques. Après, pour ce qui est préjugés, il y avait les préjugés généraux et puis les préjugés des hommes et les préjugés des femmes. Les hommes associant donc un petit peu les pratiquants de pole dance à des filles faciles. Et quant aux femmes, un petit peu, je dirais, une forme de jalousie parce que finalement, les femmes qui pratiquent la pole dance sont des femmes qui assument le fait d'être dans une tenue dénudée, condition sine qua non pour la pratique de la discipline, et qui pour certaines vont réellement chercher cette dimension sexy. Donc la femme s'autorise des choses et ça peut générer une certaine jalousie chez celles qui ne se l'autorisent pas. Et donc on est sur cette confrontation entre ce que j'aimerais être et ce que représente cette femme que j'aimerais être et que je ne suis pas. Du coup, les hommes, ils avaient un côté un peu misogyne, mais ça a beaucoup changé parce que justement, sexy is the new strong, donc du coup, les hommes sont attirés par les femmes qui s'assument. Ils sont plutôt fiers maintenant finalement d'avoir à leur côté une femme qui pratique cette discipline. Et pour certains, ils vont prendre des cours avec elle. Alors en France, dans les années où j'ai commencé, ça n'existait pas. Il devait y avoir à peu près 3 écoles en France tout au plus, parce que c'était une activité méconnue. Outre les préjugés dont on a déjà parlé, auprès des principaux acteurs, c'est-à-dire les banques, les bailleurs pour trouver un local, c'était très très compliqué. Moi, j'ai eu la chance de me faire accompagner par des entrepreneurs. J'ai suivi un cursus où j'ai monté un projet pendant 1 an qui a été soumis en commission. J'ai eu la chance d'obtenir un prêt d'honneur du département et puis de tomber sur une femme bailleur qui était à l'époque déjà très woman power et qui m'a fait confiance et qui m'a donné ma chance. Ce qui m'a permis aussi de me lancer, c'est que j'ai commencé à donner des cours à mon domicile après avoir découvert la discipline pour la tester et ça a été un succès immédiat, donc j'ai rapidement changé aussi de statut juridique pour vraiment monter ma société et pour me faire connaître. Du coup, ça a été principalement le bouche à oreille et puis les offres groupées qui étaient très à la mode à l'époque et ça s'est lancé en même pas 2 mois derrière. J'en venais même à refuser du monde et puis la discipline s'est structurée. Ensuite, on s'est mis ensemble avec les pratiquantes de pole dance pour que la discipline de prof soit codifiée, éviter les dérives comme on peut souvent avoir dans ces disciplines où il y a un vide juridique. Moi, ma rencontre avec la pole dance, c'est une histoire personnelle douloureuse pour ne pas dire tragique qui a fait que j'ai voulu reconquérir ma féminité, me regarder de nouveau dans le miroir et surtout principalement reprendre confiance en moi puisque j'étais complètement perdue à ce niveau-là. Le concept d'amour de soi, d'amour propre, de self-love, on n'en parlait pas à l'époque.
l'époque. Et donc j'ai passé la porte d'une école pour ça. J'ai tout de suite, dès la première séance, j'ai vu que c'est ce qui m'aiderait à cicatriser. Et d'où l'envie de, à mon tour, le transmettre aux autres. Les piercings et les bijoux de façon générale sont prohibés dans une école de pôle digne de ce nom parce que c'est une raison de sécurité. Vous avez dans les barres de pôle, en tout cas dans la marque que nous on utilise, des petits trous au niveau des extensions. Et si vous avez par exemple un piercing au ventre, je vous laisse deviner si le piercing s'accroche dans ce petit trou. Après, effectivement, que ce soit les bagues, on est sur un sport de contact, de préhension, donc on peut se pincer, on peut... Voilà. Après, les élèves qui ont des alliances et qui ne peuvent plus les enlever, elles vont garder leur alliance pour pôler, mais on va quand même éviter le plus possible pour les raisons de sécurité, des raisons de confort, et puis pour nous, profs de pôle, parce que ça raye et ça abîme le matériel. Le poids fait partie de l'ensemble des idées reçues qu'on peut avoir avant de commencer la pratique de la pôle. Et c'est légitime, parce qu'il y a le poids, mais il y a aussi j'ai pas de force, je ne suis pas souple, je suis raide comme un bâton. Bon. Le poids, c'est une idée reçue dans le sens où déjà la barre peut supporter jusqu'à 150 kg en mode spinning, donc c'est conséquent. Ensuite, le poids, c'est une discipline au poids de corps. Donc pour avoir moi-même connu des variations de poids importantes, notamment avec les grossesses, je peux vous dire que là où j'étais le plus performante, c'est en pôlant avec un surpoids et ensuite de m'affiner et d'avoir développé une force beaucoup plus importante. Et la tonicité, c'est la tonicité le nerf de la guerre parce que vous pouvez être très ronde et être très tonique et être motivé et être investi dans ce que vous faites et avoir des filles qui sont... on pourrait penser de poids idéal, mince, fine et lancée, qui n'ont aucune énergie. Donc c'est pour ça que c'est autant mental que physique et que le poids, même si c'est légitime, c'est quelque chose, il faut essayer un cours pour se rendre compte que c'est progressif et qu'on vous demandera jamais des figures au début qui nécessitent d'être fit en fait. C'est comme si dans la discipline, je sais pas moi, de la natation, on vous disait faut être affûté, il faut faire du dos crawlé au premier cours. Bah non, non. On va déjà aller dans le petit bain, on va aller voir la brasse et puis on va y aller progressivement. Et le poids suit cette évolution avec la pratique. Alors la confiance en soi, pour moi c'est le rôle de la prof d'insuffler, d'impulser cette confiance en soi. De toute façon, la pôle est la discipline par essence qui fait référence au complexe, à la perception du corps. On a peur d'être ridicule, on a peur du regard des autres, on a peur du regard qu'on porte soi-même sur soi. Donc le rôle de la prof, c'est de faire sauter ces barrières-là. Il faut connaître son élève et une bonne prof doit connaître son élève même dès la première séance, même à l'échauffement. Elle doit savoir quelle personnalité elle a en face d'elle. Et en fait, je dis toujours qu'un cours collectif, eh ben vous avez 10 élèves, mais c'est 10 cours individuels en réalité. Parce que chaque personnalité va aller dans l'apprentissage différemment. Et le prof, le sensei, comme on dit, est là pour amener chaque personnalité avec la méthode qui lui convient. Il faut faire constater les progrès aux élèves. Il ne faut pas se focaliser sur ce qu'on n'arrive pas à faire. Il faut se focus sur la réussite. C'est une discipline où vous avez travaillé 4 figures, vous en avez réussi 2, vous en avez raté 2, et ben on se focus sur les 2 qu'on a réussi. Par rapport à la peur, parce qu'on met la tête à l'envers, parce qu'on fait des inversions, on a peur de se blesser, on a peur de se faire mal. Si l'élève a peur, si l'élève n'a pas confiance en elle, c'est à la prof de l'emmener, de lui dire tu n'as pas confiance en toi, moi c'est ce que je leur dis, tu n'as pas confiance en toi, mais moi j'ai confiance en toi. Donc tu vas y aller. Et c'est ça le plus important, c'est que si l'élève, elle n'a pas confiance en elle, eh ben elle a confiance en toi. Et donc elle y va. Ça va lui permettre de dépasser ses limites et de dépasser ses croyances limitantes qu'elle s'est elle-même créées. Le prof, c'est ça son rôle. J'espère que ce second portrait d'artiste vous aura plu. Merci Caro en tout cas d'avoir accepté, c'est un vrai honneur. Il faut savoir que moi la discipline de la pole dance, c'est Caroline qui me l'a fait totalement découvrir. Elle a en fait une aura, une facilité, tu sais, pour moi, tu sais, quand je te vois poler, tu es en train de dire mais qu'est-ce qu'elle dit, tu sais. Non, c'est une femme vraiment incroyable et c'est vrai que moi j'ai découvert donc la pole dance en 2015. J'étais dans une situation personnelle très compliquée. On s'est tout de suite bien entendu et c'est vrai que Caroline, c'était un peu, c'est mon idéal, tu vois, ce que j'aimerais être. C'était une projection de la magnifique blonde qui pole, qui qui s'assume, ça m'appartient et ça appartient à beaucoup de monde parce que je pense qu'on a besoin de se projeter
moi j'ai du mal hein, à me projeter dans les gens, je vous avoue que jamais, tu vois, je me dis que, mais toi ça a été différent, tu m'as apporté en plus une force et c'est vrai que comme elle l'expliquait, le fait qu'elle ait confiance en moi, qu'elle me dise directement, parce que moi le premier cours que j'ai fait avec Caro, à la base c'était juste pour un EVJF. Je n'avais pas envie de prendre des cours parce que j'avais peur en fait de ce que pensait mon copain de l'époque. Jugé. Voilà, que c'était malheureusement un sport de... T'as compris? J'ai profité de VJF de ma meilleure amie de l'époque pour dire allez hop là, on va caler ça. Et quand Caroline elle m'a dit lors de cette VJF, on faisait pas grand chose finalement, mais que moi j'arrivais à aller plus loin, elle m'a dit mais waouh t'as un truc. Et je me rappelle que le fait de voir qu'une femme que tu trouves magnifique, te dis non mais sincèrement, non mais vraiment sincèrement, et c'est pour ça qu'on va revenir au projet Revel. L'objet d'un je vais essayer de vous choper des informations sur le projet Revel, vous inquiétez pas. Revel. Voilà. Oh là là, et en fait elle m'a, je me suis dit waouh, je me suis séparée, ça a été une rupture qui a été terrible parce qu'en plus j'apprenais que j'ai été trompée et du coup bam, je suis partie donc là faire un vrai cours donc de pole dance avec Caro et j'ai été submergée en fait, submergée de plein d'émotions parce qu'il y a le côté où j'arrivais à passer donc des figures. J'ai toujours retenu aussi que Caro elle expliquait qu'il fallait faire le côté droit, le côté gauche, donc je progressais pas aussi vite que tout le monde, mais parce que moi en fait j'ai un problème avec la propreté et la perfection. Mais t'as encore des écoles, et je t'interromps, t'as encore des écoles actuellement qui ne font pas faire les deux côtés. Heureusement c'est marginal. Voilà pourquoi, si je prends autant de temps pour tout vous expliquer, c'est parce que vraiment je tenais et je suis très contente de pouvoir vous présenter donc le portrait de Caroline, parce que si vous devez commencer la pole dance, sincèrement faites très attention où vous allez, parce qu'il faut de la pédagogie, il faut de la sécurité et surtout quelqu'un qui sait ce que c'est un échauffement et qui va pas te faire n'importe quoi et tu vas te blesser. Et maintenant, on va essayer de lui soutirer les vers du nez sur le projet Revel. C'est la suite logique de toutes ces années de pratique de pole. Je me suis aperçue qu'il y avait une vraie demande et principalement pendant le Covid, j'ai une amie qui se reconnaîtra probablement si elle regarde cette vidéo, qui m'a dit mais Caro, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Et donc ça, c'est quoi? C'est que plutôt que d'avoir une élève qui vient et qui te dit moi je vais apprendre à être sexy, apprends-moi, je mets des talons, je mets de la lingerie. Non. Qui es-tu? Quelle est ton histoire? Donc je vais avoir une approche qui va être déjà individuelle et qui va me permettre de savoir en un premier entretien qui est la personne que j'ai en face de moi, avec tout un questionnaire parfaitement construit et qui va me permettre de conjuguer toutes mes formations pour ensuite, avant de passer à la pratique, lui donner les clés de la communication non verbale, pourquoi elle veut devenir plus sensuelle, quelle est sa définition à elle de la sensualité, parce que d'une femme à l'autre, la perception est parfaitement différente, donc on n'arrive pas avec un schéma préconçu où tu vas être, comme je disais, en talons à lingerie, pas du tout, tu peux être très sexy avec un pantalon taille basse cargo, un petit crop top, une paire de baskets et t'envoies une choré de hip-hop. Donc l'idée c'est de faire émerger et ressortir en chacune de ces femmes son sexy à elle, pour qu'elle ait confiance en elle, et ensuite de lui donner les clés au niveau pratique, avec les ateliers vraiment de floor work, de pole, de lap dance, de chair dance. Elle peut presque faire après du on-demand. L'idée c'est de se révéler, ça fonctionne à la manière d'un agent révélateur. Je n'aime pas trop le mot coaching, mais en fait c'est un peu ça. C'est de l'accompagnement, c'est un peu une espèce de fonction support pour aller chercher en toi qui es-tu et de t'amener là où tu veux être avec mon expertise et mon expérience à moi. Parfait. Je soutiens quand même pas mal d'informations. Je l'ai quand même eu un peu. Bon, de toute façon, il y aura le lien du site. Le site qui va être en ligne quand? Eh bien, quand il aura envie de l'être. Je sais pas encore, c'est en cours. Je sais que c'est une discipline qui peut... Bon, là, on parle de que ce soit donc sur le côté donc pole dance ou le sujet de Revel. Revel. Comme dans Nicky Larson. Ah là là, moi l'anglais, alors je parle mal anglais, je parle anglais comme une vache espagnole, c'est pas possible. Mais par contre, elle me fait toujours un remix de Revel. Donc, quoi qu'il se passe, n'hésite pas à aller lui donner de la force sur les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est important. Bah ouais, puis tu sais, d'avoir un compte comme ça qui te booste.
Et d'ailleurs, je t'ai pas demandé, mais ça peut être aussi pour les hommes ou c'est que pour les femmes? Ah non, ça se sera peut-être dupliqué après pour les hommes, mais là, ma cible est exclusivement féminine. Je veux travailler avec les femmes. Et d'ailleurs, Révèle, ça s'écrit R-E-V-E-2-L-E. Aussi pour ça, j'ai mis 2 L-E pour le L. Ce que je voulais aussi te demander, parce que c'est la dernière question, après je te laisse tranquille. Aujourd'hui, je l'ai mis à l'épreuve, tu vois, parce qu'elle, quand même, faut à l'épreuve sur la barre. Allez, charge de manche. Non, c'est par exemple là, les personnes qui nous regardent. Si elles ont peur d'aller prendre un cours, mais genre vraiment elles stressent, tu vois, elles ont peur du regard des autres. Quel serait ton conseil? M'appeler. Alors écoute, non mais en plus c'est une blague, mais souvent il y a des élèves qui ne sont pas encore au statut d'élèves qui m'appellent, et si elles m'appellent c'est parce qu'elles ont besoin d'être d'abord rassurées avant de faire la démarche. Et le premier contact au téléphone, ça désacralise tout. Il faut prendre contact avec la prof. C'est important que vous preniez contact avec l'école. D'essayer de voir si au pire vous pouvez aller déjà sur place, prendre des infos, vous imprégner de l'ambiance. Alors normalement on ne prend pas de spectateurs en cours pour une raison simple, c'est qu'on respecte les élèves qui pratiquent. Et que c'est très désagréable de se faire reluquer comme ça alors que justement tu as toi-même peut-être un problème de regard sur toi-même. Donc les spectateurs ne sont pas ennemis, mais passer la porte d'une école pour aller se renseigner ou appeler avant de faire la réservation en ligne. Si vous arrivez à faire la réservation en ligne directement, j'ai envie de dire bravo, c'est une super étape de passer, mais il faut pas hésiter et il faut pas procrastiner. Tu veux tester, va tester. Parce que tu vas tester, tu vas te dire comme 95% des élèves qui s'inscrivent après, pourquoi j'ai autant attendu. Comme on dit, hein, il vaut mieux vivre avec des regrets que des remords. C'est un bon mot de la fin, je trouve. Bien entendu. Franchement, c'est pas mal. Bon. Bon, et bien sur ce, on va vous laisser. Caro, merci beaucoup. Merci à toi, Amy. Merci. Et tous les liens sont dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, 18 h, pour une vidéo qui, à mon avis, je pense que la semaine prochaine, faut que vous restiez branchés. Je pense que vous allez kiffer de ouf. Non, si ça se passe bien, ça sera Je pense que vous allez kiffer. Et ben un gros bisou, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut si c'est pas déjà fait, et surtout l'abonnement pour la semaine prochaine, sinon vous n'allez pas avoir la notif. Bisous. Ciao. Ciao.